je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ce principe fondamental de la création se reflète dans les enseignements de l'islam. Maintenant, laissez-moi raconter ce que les djinns ont rapporté, selon les paroles du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, tel que narré par Ibn Abbas, l'un des compagnons les plus proches et des savants du prophète. Dans les temps anciens, les djinns avaient la capacité de s'élever vers les cieux supérieurs pour écouter les révélations divines. Ces révélations étaient des messages sacrés et des secrets célestes échangés entre les anges dans l'Assemblée suprême. Les djinns, par leur nature curieuse et leur soif de connaissance, avaient l'habitude de rôder et d'écouter furtivement ces conversations sacrées. Cependant, dès qu'ils parvenaient à entendre un seul mot, ils le déformaient en y ajoutant 9 mots mensongers, créant ainsi un mélange de mensonges et de fausseté qu'ils répandaient ensuite. Ce comportement a perduré jusqu'à l'envoi du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, en tant que dernier messager d'Allah. Avec son arrivée, un changement majeur s'est produit dans les cieux. Les djinns ont été empêchés de s'élever et d'écouter les révélations divines. Ils ne pouvaient plus s'approcher de l'Assemblée suprême, ni espionner leurs conversations. Chaque fois qu'ils tentaient de le faire, ils étaient violemment repoussés. Ils étaient bombardés de pierres et rejetés par une force divine. Ce châtiment constant et sévère est devenu leur sort à chaque tentative de violation des limites sacrées. Dans les rares cas où ils parvenaient à capter un mot des conversations des anges, il était immédiatement suivi d'une lumière éclatante et aveuglante qui les dispersait et les chassait. Cette lumière n'était pas seulement une punition physique, mais aussi un signe d'avertissement et un rappel du pouvoir absolu et de l'omniprésence d'Allah. La protection des secrets célestes fut renforcée afin que les djinns ne puissent plus interférer, ni altérer les révélations divines. Dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Mulk 67, verset 5, il est dit « Et nous avons certes embelli le ciel le plus proche avec des étoiles et en avons fait ce qui est lancé contre les diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. » Ces lampes qui ornent le ciel nocturne servent aussi d'armes divines contre les esprits malveillants. De plus, dans la sourate Al-Jinn 72, versets 8 et 9, il est mentionné « Nous avons cherché à atteindre le ciel, mais nous l'avons trouvé rempli de gardiens puissants et de flammes ardentes. Nous nous y asseyons auparavant pour écouter, mais quiconque écoute maintenant trouve une flamme ardente qui l'attend. » Cela indique que les cieux sont lourdement gardés et que toute tentative d'espionnage est immédiatement punie par le feu. Les djinns rapportèrent cette nouvelle situation à Iblis, car auparavant les étoiles n'étaient pas utilisées comme projectiles contre eux. Iblis, rusé et toujours en quête de déstabiliser la création, déduisit que ce changement devait être dû à un événement majeur sur Terre. Avec ce soupçon en tête, il mobilisa ses troupes pour enquêter davantage. C'est alors que ses partisans virent le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, prier entre 2 montagnes. Lorsqu'ils rapportèrent à Iblis ce qu'ils avaient vu, il comprit immédiatement qu'il s'agissait de l'événement le plus important qui s'était produit sur terre jusqu'à ce moment-là. Abdullah ibn Mazour rapporte que le prophète Mohammed, salah alayhi wa salam, a dit « On m'a ordonné de réciter le Coran aux djinns. J'ai demandé « Qui parmi vous viendra avec moi ?» Mes compagnons restèrent silencieux. Après avoir posé la question encore 2 fois, je me suis porté volontaire en disant « Ô messager d'Allah, je viendrai avec toi. » Nous nous sommes alors mis en route et sommes arrivés près de Abu Juhayfa. Le prophète Mohammed, alayhi salam, traça une ligne sur le sol et me donna l'instruction de ne jamais franchir cette ligne en aucune circonstance. Ensuite, il s'éloigna un peu et soudain, des créatures ressemblant à de petits chameaux commencèrent à se rassembler autour de lui. Ces créatures frappaient le sol de manière rythmée, comme des femmes avec leurs tambourins lors des festivités. Ils l'entourèrent si densément que bientôt je ne pouvais plus le voir. Malgré cela, le prophète me fit signe de m'asseoir et commença à réciter le Coran à voix haute. Les djinns, attirés par la récitation, se pressèrent autour de lui pour l'écouter attentivement. Enfin, je les vis se prosterner sur le sol dans une profonde révérence et une grande concentration. Lorsque le prophète termina sa récitation, il me fit signe de m'approcher à nouveau.
Il m'expliqua, ces djinns sont venus écouter le Coran. Ensuite, ils sont retournés auprès des leurs en disant, nous avons entendu un Coran merveilleux et nous y avons cru. Nous n'associerons plus jamais quiconque à notre Seigneur. Il semble que notre compagnon Iblis, dépourvu d'intelligence et rempli de tromperie, prononce des paroles fausses et malveillantes sur Allah, cherchant toujours à égarer les fidèles. De la même manière qu'Adam, paix sur lui, est le père de toute l'humanité, le père des djinns est aussi une créature vivante créée par Allah. Les djinns furent les premiers êtres établis sur terre, bien avant les humains, et ils régnèrent pendant 2000 ans avec pouvoir et autorité. Durant leur domination, ils répandirent beaucoup de sang et causèrent chaos et destruction sur terre. Avec le temps, certains djinns adoptèrent des croyances et des religions, devenant juifs ou chrétiens, reflétant ainsi la diversité de foi parmi eux. Les démons et les diables sont des êtres spirituels créés à partir d'un feu pur, c'est-à-dire des flammes sans fumée, ce qui leur confère une nature éthérée et puissante. Certains djinns ont la capacité de prendre différentes formes, comme celle de chiens ou de serpents, leur permettant ainsi de se déplacer furtivement parmi les humains. Ils possèdent des mâles et des femelles, et parfois leur influence malveillante peut détruire des familles et causer de grands malheurs. Tout comme les humains, les djinns ont une vie très longue, pouvant vivre plusieurs siècles, et comme nous, ils ont la capacité de mentir et de tromper. Cependant, à la différence des humains, les djinns peuvent se déplacer bien plus rapidement, avec une vitesse surprenante, leur permettant de parcourir de grandes distances en un clin d'œil. On les trouve souvent dans des endroits abandonnés et solitaires, comme l'obscurité des grottes, les toilettes vides, près des feux ou encore dans les eaux profondes. Leur nourriture se compose d'os et d'excréments, un régime bien différent et singulier comparé à celui des humains. Les humains furent créés à partir de la terre, et bien que nous soyons constitués des éléments terrestres, nous ne lui ressemblons pas physiquement. De la même manière, les djinns furent créés à partir du feu, mais ils n'ont pas une apparence enflammée. Les djinns de feu se divisent également en différentes races, chacune ayant des vitesses et des niveaux d'agilité variés, certains étant bien plus rapides et flexibles que d'autres. Tous les djinns n'ont pas la capacité de passer de leur monde au nôtre, mais certaines races ont développé cette faculté particulière. Certains djinns peuvent transporter des objets d'un endroit à un autre avec aisance, tandis que d'autres possèdent la capacité de disparaître temporairement, devenant ainsi invisibles à nos yeux. Il est important de mentionner que lorsque vous récitez Bismillah et que vous placez un objet, le nom d'Allah agit comme un sceau protecteur. Ce sceau est si puissant que les djinns, en voyant un objet marqué du nom d'Allah, ne peuvent ni le toucher ni le manipuler de quelque manière que ce soit. Cet acte de réciter le nom d'Allah constitue une barrière impénétrable contre les influences malveillantes. De plus, certains djinns ont la capacité de provoquer diverses maladies chez les personnes qu'ils approchent, transmettant des afflictions mystérieuses et difficiles à diagnostiquer. D'un autre côté, il existe aussi des djinns capables d'atténuer certaines maladies et afflictions, offrant ainsi une forme de guérison surnaturelle. Dans le vaste monde des djinns, il existe des races qui inspirent une peur profonde et paralysante, tandis que d'autres exacerbent les désirs les plus primitifs et bestiaux des humains, les poussant à commettre des actes impulsifs et destructeurs. Des créatures légendaires telles que les sorcières, les lutins, les fantômes et les ifrits qui apparaissent dans de nombreux contes et légendes sont en réalité différentes races de djinns, chacune possédant ses propres capacités et caractéristiques uniques. Certains djinns vivent parmi les humains presque imperceptiblement. Ceux qui ont une nature malveillante sont connus sous le nom de shayatins, et les plus puissants et redoutés d'entre eux sont appelés ifrits. Chaque race de djinns a une apparence distincte, reflétant la diversité et la complexité de leur espèce. Tout comme les humains, les djinns ont la responsabilité de croire en Allah et de le servir fidèlement. Parmi eux, certains ont accepté l'islam et sont de fervents musulmans, tandis que d'autres, mécréants, rejettent la foi. Les shayatins, connus pour leur nature maléfique et leur tentative constante d'égarer les humains, font également partie des djinns. Iblis, le djinn qui désobéit ouvertement à son Seigneur et fut expulsé du paradis,
et l'un d'eux est le plus célèbre pour sa rébellion. Les djinns furent créés à partir de l'essence du feu pur, partageant certaines caractéristiques avec le feu, comme la capacité de se déplacer rapidement et de changer de forme. Le prophète Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah a assigné à chacun de vous un djinn compagnon. Ses compagnons, surpris, demandèrent, même à toi, ô messager d'Allah. Le messager d'Allah répondit, même à moi, mais Allah m'a aidé contre lui et il a accepté l'islam. Maintenant, il ne me commande que le bien. Cet enseignement souligne l'universalité de l'épreuve de la foi et du combat contre les influences malveillantes, montrant que même le prophète devait faire face à cette épreuve, mais qu'avec l'aide d'Allah, son djinn s'était converti et l'incitait uniquement au bien. Un exemple intéressant est celui de Abu Ayyub al-Ansari, qu'Allah soit satisfait de lui, un compagnon du prophète Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, qui avait un endroit spécial chez lui où il stockait ses dattes. Un jour, un djinn malicieux vint et commença à voler des dattes à cet endroit, ce qui inquiéta Abu Ayyub. Déconcerté et contrarié par la perte de ses dattes, Abu Ayyub se plaignit au prophète Mohammed, salallahu alayhi wa sallam. Le prophète, avec sa sagesse divine, lui conseilla, quand tu vois ce djinn, dis, au nom d'Allah, viens avec moi chez le messager d'Allah. En suivant ce conseil, Abu Ayyub captura le djinn la prochaine fois qu'il tenta de voler les dattes. Le djinn, piégé et sans échappatoire, jura qu'il ne volerait plus jamais. Alors Abu Ayyub, lui faisant confiance, le libéra. Cependant, le djinn revint et vola à nouveau les dattes. Abu Ayyub le captura une fois de plus, et cette fois, l'amena devant le prophète Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, qui déclara que le djinn avait menti et qu'il reviendrait sûrement. Lors de la troisième occasion, Abu Ayyub captura le djinn et lui dit fermement qu'il ne le relâcherait pas tant qu'il ne l'emmènerait pas auprès du prophète. Désespéré, le djinn offrit alors un précieux conseil, « Rappelle-toi ceci, dans ta maison, ni djinn, ni démon ne s'approchera de toi si tu récites Ayat al-Kursi. » Abu Ayyub rapporta ces paroles au prophète Mohammed, alayhi salam, qui confirma, bien qu'il soit un menteur, cette fois-ci il a dit la vérité. Cet incident démontre la persistance des djinns dans leur tromperie et la sagesse du prophète à discerner la vérité. Une autre histoire mentionne un bédouin qui s'approcha du prophète Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, avec une grande inquiétude, se plaignant que son frère souffrait terriblement. Lorsque le prophète, toujours attentif aux besoins de sa communauté, lui demanda la cause de cette souffrance, l'homme expliqua qu'un djinn avait frappé son frère avec brutalité, le laissant dans un état de douleur constante. En réponse, le prophète récita les 6 premiers versets de la sourate al-Baqarah, la sourate al-Ikhlas, ainsi que d'autres versets du Saint-Coran. Par miracle, l'homme fut immédiatement guéri, libéré du tourment infligé par le djinn. De même, Khalid ibn al-Wali, qu'Allah soit satisfait de lui, raconta qu'il avait été possédé par un djinn, ce qui lui causait une grande détresse et des troubles incessants. Désespéré et en quête de soulagement, il se rendit auprès du prophète pour demander son aide et ses conseils. Avec la miséricorde et la sagesse qui le caractérisaient, le prophète récita des prières et des versets du Coran, implorant la protection et l'assistance d'Allah. Cet acte de foi et de dévotion permit à Khalid d'être libéré de l'influence du djinn, restaurant ainsi sa paix et son bien-être. Puis, le prophète Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, récita une prière spécifique destinée à protéger contre tous les maux pouvant venir des djinns, ainsi que des créatures de la terre et de celles qui montent au ciel et en descendent, à l'exception de celles qui apportent le bien. Cette prière, empreinte de sagesse divine et de grâce, a le pouvoir d'offrir une protection complète contre les influences malveillantes. J'ai récité cette prière, suivant les enseignements du prophète, et j'ai été guéri de ma maladie, témoigna l'homme, prouvant ainsi l'efficacité et la puissance des paroles récitées par le prophète. Les djinns avaient la responsabilité de gérer et d'administrer la terre bien avant la création des humains. Cependant, en raison de leur grande méchanceté et de leur corruption, semant le chaos et le désordre sur la terre,
ils furent finalement écartés de cette tâche importante. Leur comportement destructeur et la violence qu'ils déchaînaient entre eux conduisirent à leur destitution de leur position d'autorité. Alors Allah désigna les humains pour prendre le contrôle, leur confiant la responsabilité de gérer et de prendre soin de la terre. Ainsi, les humains devinrent les souverains et les gardiens de la terre, chargés de maintenir l'ordre et la justice, une mission que les djinns n'avaient pas su remplir correctement. Le prophète Sulayman, paix sur lui, utilisa les djinns comme ouvriers pour ses vastes et magnifiques constructions, ainsi que pour extraire de précieux trésors des profondeurs de la mer, tout cela avec la permission et la grâce de son Seigneur. Certains djinns travaillaient directement sous ses ordres, exécutant diverses tâches avec une grande diligence. Si l'un d'eux osait désobéir à ses instructions, il était sévèrement puni par l'humiliation et une souffrance écrasante, garantissant ainsi qu'il restait dans le droit chemin sous sa direction. Les djinns bâtirent d'imposants châteaux, de majestueuses statues, d'énormes bassins aussi vastes que des lacs, ainsi que des chaudrons fixes servant à divers usages. Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Saba, 34, versets 12 et 13, « Et nous fîmes travailler pour lui certains djinns plongeant pour lui et accomplissant d'autres tâches, et nous avions assujetti à lui Sulayman les diables parmi les djinns, tout constructeur et plongeur. » Ce verset met en lumière le contrôle et l'autorité que Sulayman avait sur les djinns et les diables, utilisant leur capacité pour accomplir des tâches extraordinaires qu'aucun humain n'aurait pu réaliser seul. Ainsi, la grandeur des constructions et des réalisations de Sulayman était en partie due au travail assidu et obéissant des djinns sous son commandement. Les djinns vivent dans une dimension temporelle complètement différente de la nôtre, où le passage du temps est perçu autrement. Ce qui peut nous sembler être une longue période peut n'être qu'un instant pour eux, et inversement. En raison de cette différence dans la perception du temps, il est clair que les informations obtenues par l'intermédiaire des djinns ne concernent pas la connaissance de l'avenir. En réalité, leur savoir repose sur leur vaste expérience et leur longue existence. Malgré leur capacité et la sagesse accumulée au fil des siècles, le monde de l'invisible qui nous est caché leur demeure également inaccessible. Allah dit clairement dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Naml, 27, verset 65, dit « Nul dans les cieux et la terre ne connaît l'invisible à part Allah ». Ce verset souligne que même les êtres célestes, y compris les djinns, ne possèdent pas la connaissance de l'invisible. De plus, ils ne connaissent pas l'heure de la résurrection, un événement connu uniquement d'Allah. Ainsi, bien que les djinns puissent avoir une large perspective et une grande expérience en raison de leur longévité, leur savoir reste limité et n'englobe pas les mystères qu'Allah seul peut révéler. Dans le Saint-Coran, Allah nous informe que les chétans, démons, descendent sur ceux qui sont enclins au péché et à la calomnie, ceux qui s'écartent du droit chemin. Ces démons murmurent continuellement à leurs oreilles, incitant au mal et semant la discorde. La plupart des paroles qu'ils soufflent sont des mensonges et des tromperies destinées à éloigner les gens de la vérité. Ceux qui consomment des intérêts et pratiquent l'usure, selon le Coran, augmentent leur richesse de manière corrompue, comme s'ils étaient frappés d'une malédiction d'Iblis, qui est le chef de tous les démons et l'incarnation du mal. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Az-Zukhruf, 43, verset 36, « Et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. » Ces démons deviennent des compagnons inséparables de ceux qui rejettent les enseignements divins, les entraînant continuellement sur la mauvaise voie, loin de la droiture et du bien. Au final, lorsque ces personnes se tiendront devant Allah le jour du jugement, elles réaliseront la véritable nature de leurs compagnons démoniaques. Dans leur désespoir, elles diront, « Ô Chétan, que ne sois-tu aussi éloigné de moi que l'Orient l'Est de l'Occident. Quel mauvais compagnon tu es !» Sourate Az-Zukhruf, 43, verset 38. Cette expression de regret et de souhait de distance reflète la prise de conscience du mal que les influences démoniaques ont causé dans leur vie. Les djinns, bien qu'ils possèdent des capacités et des pouvoirs extraordinaires, ne peuvent ni faire du bien ni causer du mal à qui que ce soit sans la permission et le jugement d'Allah, le Seigneur Tout-Puissant. Dans le Coran,
Allah nous donne des directives claires sur la manière de nous protéger des influences maléfiques des djinns et des démons. Dans la sourate Al-Araf, 7, verset 2 sens, Allah dit, « Et si une suggestion maléfique de Satan t'incite au mal, alors cherche refuge auprès d'Allah. En vérité, il est audient et omniscient. » Ce verset souligne l'importance de rechercher la protection et le refuge auprès d'Allah contre toute insinuation ou tentation de Satan. Pour renforcer cette protection, il est recommandé de réciter la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas 3 fois chaque nuit et chaque matin. Ces sourates agissent comme un puissant bouclier, nous protégeant de tous les dangers et maux qui pourraient nous menacer. Un être humain doit être conscient que rien ne peut lui nuire sans la permission d'Allah et doit placer sa confiance totale en lui. La dévotion dans la prière et la récitation sincère de ces sourates avec foi sont fondamentales pour obtenir cette protection divine. Il est important de se rappeler les paroles du Coran, dit « Mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les chuchotements des démons, et je cherche refuge auprès de toi, mon Seigneur, afin qu'ils ne soient pas présents avec moi. » Sourate Al-Mu'minun, 23, versets 97 et 98. Cette invocation nous enseigne à nous tourner vers Allah pour nous protéger contre toute influence négative des démons, cherchant son abri aussi bien contre leurs insinuations que contre leur présence. En récitant ces prières et en plaçant notre confiance en Allah, nous nous assurons d'être sous sa protection et sa guidance, nous gardant ainsi à l'abri de tout mal.